Coucou, je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. On est pas du tout lundi 26 août. Je vous prends parce que j'ai des choses à vous montrer. J'ai des paquets qui sont arrivés et après je vous reprendrai plus tard parce que je suis très fatiguée. J'ai passé une journée à l'acrobranche et je suis très fatiguée. Donc j'ai reçu, j'ai reçu deux choses. J'ai reçu ça et ça. Alors ça c'est de la part de Léa. Je sais ce que c'est parce que ce sont les deux dernières sorties que je n'ai reçues que maintenant parce que j'étais pas chez moi avant. Donc j'ai reçu de la part de Magic. Alors j'ai reçu le deuxième tome de Three Dark Crown, donc c'est One Dark Throne de Kendare Blake. Moi j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je vais contacter Claire pour qu'on le lise ensemble. Il est comme ceci, il est très beau. C'est le deuxième tome. Moi j'avais vraiment trop aimé le premier. Et un John Gwynne, Bravoure, le tome 2, c'est le livre des Terres Bannies. Moi j'ai pas lu le tome 1, mais voilà, j'ai très envie de découvrir cet auteur. Et ensuite j'ai reçu un paquet de la part des moutons électriques. Alors, je sais ce que c'est, mais le paquet est assez gros. Alors est-ce que j'ai des ciseaux par ici? Bonne question, pas du tout. Je vais devoir me déplacer. Donc j'ai reçu de la part des moutons électriques, j'ai pris de quoi couper les scotch. Je leur ai demandé si je pouvais recevoir deux de leurs titres. Donc je pense, vu que le paquet est assez gros, je pense que j'ai reçu les deux. Moi j'avais lu de cette maison d'édition, j'ai lu Ursula Le Guin, que j'avais adoré. L'œil du héron, d'ailleurs je me suis plantée à un moment donné, j'ai dit l'œil du héron dans mon dernier vlog, alors c'est pas ça, je sais plus ce que c'était, mais bon bref. Je pense que vous avez compris. Donc, j'ai reçu. Hop. Ça se présente comme ceci. Et il y a... Il y a donc deux livres. Les deux que j'avais demandé. Et j'ai donc reçu... Il est hyper beau. Le hardback de Nous serons l'incendie de Jeanne-Marie-M. Corrèze chez les moutons électriques. Oh là là, il est hyper beau. Il y a un jaspage et tout. Il est vraiment magnifique. Oh, alors dedans il y a une illustration pour l'avant-garde de la résistance, bonne lecture et merci, avec la signature de l'autrice. Il est comme ceci dedans, il est vraiment hyper beau, vraiment il est magnifique. Je vais aller remercier de ce pas les moutons. J'ai un petit paquet aussi là, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça doit être des goodies. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un truc à monter, ah, c'est rigolo, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. C'est un truc à monter, mais alors je sais pas comment ça se monte. J'espère ne pas faire de bêtises. Voilà, non, c'est pas ça. Bon, je regarderai. En gros, il y a ça, une petite gravure en bois. Je pense qu'il doit y avoir un truc qui se met dans un truc, mais alors je sais pas trop quels sont les trucs qui se mettent dans des trucs. Voilà. Je pense que ça se met comme ça, et après je ne sais pas. Ah oui, comme ça. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Et après, il y a un autre machin, ah oui, qui se met là. Oui, bon, d'accord, je le mettrai après. Et l'autre titre que j'ai reçu, c'est Les Sœurs Brontë contre la momie de Nelly Chadour et Anne Perrier-Couette. C'est voilà, très drôle, c'est pareil, c'est en hardback. Et là, c'est un ouvrage qui est illustré et qui a l'air très drôle parce que Les Sœurs Brontë contre la momie, moi, personnellement, l'idée me plaît énormément. Voilà pour mes réceptions, je vous reprendrai plus tard parce que là je suis trop fatiguée. Je suis actuellement en train de lire un livre, Polaris, de chez Léa, je vous montrerai ça plus tard. Chez Léa, pardon, je vous montrerai ça plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 27. Mardi 27, je vous reprends un petit peu plus en forme qu'hier. Hier j'étais très fatiguée. Je suis encore fatiguée, mais ça va, mieux. Je vous ai dit que je vous ferai le point sur les lectures que j'ai effectuées ces derniers temps. Depuis le dernier vlog, j'avais commencé Les Semeuses de Diane Wilson, que j'ai terminé et que j'ai adoré, mais à un niveau... Enfin voilà, c'est un de mes coups de cœur de l'année, c'est sûr. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais mettre mes coups de cœur parce que pour genre, je pense que j'en mettrai 10 dans la dernière vidéo de l'année et ça va être compliqué parce qu'il y en a vraiment que j'adore, mais genre de ouf quoi. Donc c'était vraiment hyper bien. Ça parle de différentes générations de femmes d'origine amérindienne et c'était vraiment hyper touchant. C'était très bien. J'ai lu aussi la dernière Fée des Sables de Edith Nesbit. Tout ça c'est des nouveautés, donc j'étais dans le
dans la thématique de 2000, du vlog précédent. Alors là, on est sur du jeunesse, et en fait, on est sur du jeunesse vieux, parce que ça date de, je ne sais pas, il y a marqué 2024, mais il n'y a pas marqué la date du titre original, sachant qu'elle a inspiré l'auteur de Narnia. Donc, pour vous dire, c'est plutôt old school. C'est pas marqué, il n'y a rien marqué. Ces romans best-sellers ont inspiré Harry Potter, les chroniques de Narnia ou encore le Seigneur des Anneaux. Donc ça, pour vous dire, ça date. Mais c'était, voilà, c'était... Ah, c'est peut-être marqué là. Non, je sais pas. 1900, il y a marqué 49, mais je suis pas sûre. Donc c'était bien, mais c'était, voilà, c'était un peu vieux, mais j'en parlerai plus en update. Enfin, c'est pas que c'était vieux, c'est que c'était une autre façon de... C'était une façon un peu old school d'écrire un roman jeunesse. C'est vieux, quoi. J'ai commencé, donc comme je vous dis, j'ai commencé Polaris de Philippe Tessier. J'ai 50 000 marque-pages, mais j'ai mis un vieux bout de papier, évidemment. J'ai avancé aujourd'hui. Au début, c'était un peu confus. Et là, c'est plus clair. Je pensais que c'était du posta. Et en fait, c'est plutôt... ça ressemble plutôt à de la SF. Alors, il faut que je vois si SF, ça veut dire automatiquement hors terrestre, mais je suis pas sûre. Si c'est pas le cas, ça se passe sur Terre. C'est vraiment... enfin voilà, c'est rigolo. Enfin, non, c'est pas du tout rigolo hein, comme histoire. Mais c'est un style que je lis pas souvent, quoi. La SF, c'est pas forcément un style que je lis très souvent. J'ai acheté un livre pendant que je suis partie. C'était pas du tout prévu, mais il était pas du tout cher. J'ai acheté La famille Anne de Min Jinhui. C'est une autrice que je voulais découvrir. Et là, il était à 8 €. Voilà. Je pense que c'est elle qui a écrit la famille... Pachinko, j'allais dire la famille Anne. Oui, bah oui, c'est celui-là. Pachinko. Et moi, je voulais lire Pachinko, mais bon. Je me suis dit, un grand format à 8 €. Bon, c'est un petit format, n'est-ce pas? Une petite brique. Je le commencerai pas tout de suite, mais voilà, je l'ai pris. J'ai avancé sur mon tricot, sur mon modèle pour Maison Septembre. Donc, j'ai dit plein de bêtises dans mon dernier vlog. J'ai dit que c'était de la soie, alors que c'est du mohair. Je me suis trompée dans les titres de livres, mais ça, je crois que je voulais dire. Je sais plus hier, j'étais tellement fatiguée. J'arrive à la séparation du corps et des manches, là. Il me reste plus beaucoup. Et après, c'est tout droit. Ça va assez vite, en fait. Maintenant, je lis en le tricotant, j'y arrive. Et donc, je reprends le tricot lecture. Et j'aimerais bien, après, lire une des réceptions que je vous ai montré hier des moutons électriques. Je voudrais lire Les Sœurs Bonté contre la momie. Ça a l'air trop bien. Ça me plaît trop. Et voilà. Et là, je vais tourner un book tour pour les personnes du Patreon pour qu'elles choisissent mes lectures pour le mois de septembre. Parce que j'ai changé de fonctionnement pour le choix de septembre. Parce que j'ai pas eu le temps de tourner, enfin d'écrire les articles. Où tu as été vraiment... En fait, je suis partie il y a un mois de chez moi. Et sur tout le mois, j'ai passé 5 jours chez moi. Donc ça a été hyper la course. Donc voilà, oui, c'est tout à fait ça en fait. J'ai passé 5 jours chez moi, donc c'est pour ça que j'ai cette sensation de fatigue et de speed. C'est peut-être parce que je suis fatiguée et que j'ai été speedée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard. Là, je vais essayer de filmer, de monter l'update, le dernier que j'ai tourné, pour pouvoir vous le sortir demain, comme je vous disais dans le dernier vlog, pour pouvoir repartir sur des vidéos mercredi, dimanche. Sachant que la semaine prochaine, après ce vlog, du coup, je pense qu'il y aura la vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui sortira. Parce que Guy Mosterrier a sorti déjà le challenge. D'ailleurs, ça fait bizarre. On est dans un mood de limite automne alors que l'été n'est pas terminé. Mais bon, moi, j'adore l'automne, alors ça me va. Coucou, je vous retrouve au moment où je vais tester le matcha. C'est quelque chose que j'ai pas encore testé. Je cherche une alternative en ce moment au café, que je ne vais pas boire pendant quelques temps, suite à des petits soucis de santé. Je vous en parlerai peut-être après. Donc là, je crois que c'est Claire qui m'avait offert, là, il y a encore un truc de thé que j'ai bu ce matin. Donc je crois qu'elle m'avait offert un échantillon de matcha en cet ouvert. Il me semble que j'ai bu un truc comme ça il y a fort longtemps en Californie. Donc je vais tester et puis je vous dis ça après. Coucou, je vous retrouve, on est le vendredi 30 août, on est à 2 mois, pas du tout, 2 jours de la fin du mois. Je vous ai pas pris depuis un petit bout de temps parce que je crois que j'ai été en vadrouille. Je vous ai pris, ça me revient, je vous ai pris lundi, non, je vous ai pris mardi, je vous ai pris lundi suite à l'acrobranche, j'étais au bout de ma vie. Et je vous ai pris mardi où j'étais fatiguée aussi. Alors, du coup, je vous disais, oui, c'est pas des problèmes de santé graves, mais c'est un peu compliqué. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'avais des soucis pour jouer, j'avais des remontées, tout ça, et en fait j'ai enfin eu une réponse.
Et il s'avère que c'est lié à ma façon de jouer du corps. Donc il va falloir que je reprenne, je pousse trop en fait vers l'extérieur et donc je pousse les organes dans tous les sens. Pour vous dire que ma poussée abdominale est très très puissante à ce point qu'elle repousse les organes hors de mon corps. Enfin, elle les repousse pas hors de mon corps, ils sortent pas de mon corps, mais elle les repousse, ils remontent en fait, quoi. Voilà, je suis désolée si c'était pas glam, mais c'est à savoir aussi quand on est musicien, ça interfère sur nos corps et notamment les soufflants, c'est clairement, ça se joue beaucoup à l'intérieur et forcément parce que c'est à l'intérieur qu'il y a la poussée abdominale et tout ça. Bref, c'était la partie anatomique qui j'espère ne vous a pas dégoûté, mais en même temps, par exemple avec la trompette, ça me l'a jamais fait, parce que le corps, on a une puissance, ça nous demande de souffler énormément, d'avoir énormément de pression, puisque l'instrument est beaucoup plus grand. Depuis que je vous ai pas pris, j'ai fini Polaris de Philippe Tessier qui est sorti hier, que j'ai bien aimé. Après, c'est une lecture qui était un peu exigeante parce que des fois, ça partait. Enfin, c'est pas que ça partait dans tous les sens, pas du tout. Mais c'est que c'est un peu raide quand même. C'est une fin du monde qui est pas très drôle. Et bon, c'est jamais drôle une fin du monde, mais là quand même, c'était un peu plus soutenu que ce dont j'avais l'habitude, par exemple avec d'autres postas. C'était plus un posta qui s'approchait de la SF, je trouve, que du posta traditionnel. Mais c'était vachement bien. J'ai vraiment aimé et le style et l'histoire. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et comme je vous dis à chaque fois, les postas, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est très drôle parce que c'est un même sujet, mais c'est tout le temps développé de façon différente, je trouve. Et j'ai commencé hier Le silence des vaincus de Pat Barker, que je commence avec Barbara. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un petit message pour savoir si elle l'a commencé. Moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je suis page 60. J'en ai lu une 50aine de pages hier. Et c'est hyper bien parce que ça sort complètement de ce dont j'ai l'habitude de lire. Ce que j'ai l'habitude de lire. Et du coup, partir dans le côté la guerre de Troie et tout ça, là, j'ai pas du tout l'habitude de lire ça. Et vraiment, je trouve ça hyper bien. Bon, c'est gore. Hein. Enfin, c'est gore. C'est moins gore que Polaris. Parce que Polaris, il y avait des moments où c'était chaud presque. Comme je vous ai dit, je me suis fait un petit matcha. Alors, je ne suis pas sûre de kiffer parce que pour l'instant, personnellement, je trouve que ça a une odeur de jus de poireau. Voilà. Mais bon, on verra bien si j'arrive à trouver une alternative au café que je ne dois plus boire pendant le temps que ça se guérisse. Quelque temps au moins. J'ai avancé sur mon top. Là, enfin, là, je pense que vous verrez pas la différence avec la dernière fois que je vous ai pris. J'arrive vraiment sur la fin. Et hier, j'ai craqué. J'avais prévu depuis un moment. Je suis allée chez Emma. Parce que je suis allée à Bordeaux voir Le Comte de Monte Cristo. D'ailleurs, c'était hyper bien. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut voir ce film. Je me suis réécouté la BO ce matin et c'est vraiment trop bien. Et c'est simple. Le film a duré 3 heures. Et pendant 3 heures, je n'ai pas regardé mon téléphone. Ce qui ne m'arrive pas souvent au cinéma. Et je dois dire qu'au niveau de la qualité scénaristique, on est un level un tout petit peu au-dessus de la Patte Patrouille, ce dont j'avais un peu plus l'habitude. Voilà, donc du coup, je suis allée à Bordeaux et je suis allée chez Emma parce que c'est Alex Bouquin en Prada qui a sorti plein de carnets, seminiers, tout ça. Je crois que c'était en story l'autre jour. Et en fait, moi, je suis une grande adepte des seminiers. L'année dernière, je m'en étais acheté un, c'était trop bien. Je suis en train d'essayer d'enlever l'étiquette, je ne devrais pas faire ça. Et donc, je suis allée chez Emma pour voir ce qu'ils avaient et j'ai pris un Life Planner. Oui, ça va donc programmer toute ma vie. Non, je rigole, mais c'est vachement bien. Alors, je vais peut-être pas forcément remplir la partie mes rêves, mes plans pour mes rêves et tout ça. Quoique je peux m'y prêter au jeu, c'est rigolo. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que je cherchais un peu comme Alex Bouquin en Prada. Donc, il y a une partie mensuelle et il y a une partie seminier, quoi. Donc moi, je vais pas le trimballer comme agenda, mais ça me permet de structurer un petit peu, surtout tout ce qui est au niveau de la vie alternative, Booktube, Bookstagram et tout ça. Programmer, ça m'aide beaucoup pour programmer les vidéos et tout ça. Donc voilà, je suis trop contente de cet outil. Je me suis acheté aussi un petit carnet avec des compartiments comme ça. Et un gros carnet pour compartiments parce que en fait j'ai plein de casquettes dans ma vie professionnelle et j'ai besoin que ça soit hyper compartimenté parce que sinon je ne retrouve pas. Par exemple, je fais de l'accompagnement à la danse et je dois noter tout ce que j'écris, tout ce que je fais, les structures et tout ça. Et si je ne le note pas, après d'une fois sur l'autre, je ne peux pas retenir, c'est pas possible, c'est de l'improvisation et ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est nul.
Voilà, je vais vous laisser, je vais reprendre mes lectures. Je vais peut-être essayer de lire les mangas parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille à la bibliothèque pour imprimer mes partoches. Alors, je vous ai parlé dans le dernier vlog. Et du coup, j'en profiterai peut-être pour rendre des documents maintenant parce qu'il faudrait que je les lise avant. J'ai fini, j'ai regardé la vidéo de Gimos, le terrier de Gimos pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai hyper envie de la tourner tout de suite, mais je me dis, ça commence après-demain, tant pis, je serai en retard. Mais j'ai plutôt envie d'être dans un mood automnal et de prendre vachement le temps de faire une vidéo, une belle vidéo. Et pour ça, et de faire une sélection vraiment qui me plaît. Et pour ça, je ne pourrai pas avant une semaine, un peu plus d'une semaine, je pense. Donc tant pis, ça attendra. Coucou, je vous retrouve, on est toujours vendredi. Je viens de sortir mes livres pour préparer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Là, j'ai un peu de temps devant moi, donc je me suis dit que j'allais me poser pour pouvoir essayer de placer tous les livres que j'ai envie dans les catégories. Avant, j'allais chercher, je prenais les mots-clés des challenges et j'allais chercher dans mes bibliothèques ce qui pouvait correspondre. Aujourd'hui, j'avoue, c'est pas que je triche, c'est juste que j'ai des livres que je voudrais placer absolument. Et je vais essayer de les placer. Si jamais il y en a un que je n'ai pas sorti et qui pourrait correspondre, je vais aller les chercher évidemment. Il y a beaucoup de mes livres qui vont être qui étaient dans ma pile à lire d'été. Parce que dans ma pile à lire d'été, il y avait plein de livres que j'avais envie de lire. Vraiment, c'était une pile. J'arrive pas à la défaire d'ailleurs. Je me suis dit que je vais la défaire pour placer ma pile à lire du pack du Pumpkin Autumn Challenge à la place. Et en fait, j'y arrive pas parce que vraiment, j'avais trop envie de lire, quoi. Donc là, je me suis pris mon petit casque avec la musique de Only Murder in the Building, qui est une série que j'adore et que je regarde là, que je vais regarder à partir de la rentrée, la dernière saison. J'ai sorti mon carnet de lecture dans lequel je vais marquer les catégories. Je vais prendre le temps de marquer les catégories, le temps de lire. Et par contre, comme je vous disais, je pense pas que je tournerai la pile à lire, pas aujourd'hui, c'est sûr, parce que je voudrais la tourner au moment où je sors les décos et que je vais pas décorer la maison d'automne avant une semaine ou deux. Voilà. Donc, ce sera pas tout de suite. J'ai cru devenir folle parce que je cherchais un livre absolument, que je voulais absolument lire et je ne le retrouvais pas. Et je l'ai trouvé, ce Kukino, il n'était pas du tout placé au bon endroit. C'est les Sœurs Bonté contre la momie. Là, je suis en train de lire comme je vous disais, le Pat Barker, les Vaincus, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui est hyper bien. Je suis à un peu moins d'un tiers du livre et vraiment, ça se lit. Le fait que ce soit abordé, en fait, la guerre, avec la guerre de Troie, avec le point de vue des femmes, c'est hyper intéressant. Et vraiment, j'aime beaucoup cette lecture. Bref, je vous reprendrai plus tard. Je vais faire ma pile à lire et puis je vous retrouverai peut-être après. Coucou, je vous retrouve en ce samedi 31 août. On est le dernier jour du mois d'août. Enfin, je suis désolée pour toutes les personnes qui aiment l'été, mais alors moi, ça n'est vraiment, vraiment pas ma saison préférée. Alors hier, je vous ai pris hier, j'étais en train de faire ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai fini. J'ai placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 romans et un graphique. J'aimerais bien la lire parce que vraiment j'ai mis, comme je vous disais, j'ai mis pas mal de livres de ma pile, pas mal, ouais, il y a quelques-uns des livres de ma pile à lire de l'été. Là, je suis en train de lire Le Silence des Vaincus, toujours. Donc j'ai vachement avancé parce que j'ai quasiment terminé. En fait, ça se lit très vite. Et puis alors, vraiment, c'est un style dont je n'ai pas du tout l'habitude. La guerre de Troie et tout ça. Et alors, c'est marrant parce que mes cours de latin et tout ça me reviennent brusquement.
25 ans plus tard, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je me rends compte que finalement, je me rappelle qu'à une époque, j'avais une fascination pour, pour toute cette histoire. Et donc, en fait, bah, j'avais vachement de souvenirs, quoi. Sauf que ça fait 20 ans que je me suis pas replongée dedans, quoi. Donc, je suis en train de le lire. Je devrais le terminer aujourd'hui. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien attaquer demain un livre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais tourner demain, je pense, parce que j'aurai pas d'autres possibilités la semaine prochaine. J'ai des réunions tous les jours. Donc, je voudrais tourner un update lecture. Et après... je voudrais tourner un update et ma pile à lire du Pumpkin, elle sortira. Je vais essayer de la tourner peut-être la semaine prochaine, mais sinon ce sera la semaine d'après qu'elle sortira. Donc le challenge aura commencé, mais bon, tant pis. J'ai pris un livre à la bibliothèque. J'ai pris celui-ci, La petite librairie de Riverside Drive. Oui, c'est ça. De Frida Skyback. Ça, je l'avais vu déjà, je l'avais repéré. Il est très gros, donc je sais pas si je vais pouvoir le lire, mais en fait, je l'ai pris parce que les Charleston, je me suis rendu compte que ça se lit vite, en fait. Celui-là était pas petit, et pourtant j'ai lu vite, donc je me dis peut-être que celui-là, je le lirai vite aussi. Ils ont l'air très gros, mais en fait, je sais pas, ils sont gros, mais bien aérés, quoi. J'en ai profité pour imprimer mes partitions, je vous ai parlé, je vais faire un remplacement dans un orchestre. Alors, c'est pas très compliqué. On joue le premier mouvement de la symphonie numéro 1 de Schubert. Voilà. Ça n'a rien à voir, il faut que ça sorte. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'avais déjà la première page, en fait c'est la troisième que je n'avais pas. Bon, il faut absolument que je l'imprime la troisième parce que sinon j'aurais l'air maligne. Les danses hongroises de Brahms, donc là il y a la 1. Alors le problème c'est que ça c'est mal imprimé, donc j'ai dû remettre des notes à côté, je ne supporte pas ça, je vais peut-être la réimprimer, il faudra que je vois. La 2, non ça c'est toujours la 1, pourquoi tout est mélangé? Alors ça c'est toujours la symphonie numéro 1, non les danses hongroises numéro 1. Je sais, ça c'est pas ça. La danse hongroise numéro, non c'est pas ça. Numéro 2, alors il n'y a vraiment pas grand chose. La 3, là il y a un peu plus de taf. Je pense que le corps a le thème. Alors moi je suis le corps 1. La 5. 1, 3, 5, il me semblait qu'il y en avait une autre. Bon, je revérifierai avec le mail de la chef. On joue les Montaigu et les Capulet de Prokofiev, ça c'est trop bien. Bon, ça tout le monde connaît. Voilà, on joue ça. La valse de l'empereur de Strauss. Voilà, il y a un gros programme. C'est pas très compliqué, mais il y a du programme. Et Pompe et circonstances de ça, je ne sais plus. Edgar, je crois. Je sais plus de qui c'est ça. Voilà, là, il y a un peu de taf. Alors en soi, c'est pas compliqué. Sauf que, comme je vous ai dit, je pense avant-hier ou hier, peut-être, je sais plus. J'ai un problème qui est lié à ma façon de jouer. Donc je n'ai pas joué quasiment de l'été. Alors vraiment, genre j'ai très peu joué. Et là, je vais reprendre et j'appréhende un petit peu parce que bah il faut que je trouve une solution parce que sinon ça ne sera pas vivable. Donc je vais essayer de creuser tout ça. Je me suis préparé un thé glacé. Hier, j'ai testé le matcha. Alors ouais, ça a quand même vachement goût de soupe d'herbe. Après, c'est pas mal en fait. C'est un espèce de goût de reviens-y. Donc je pense que je vais essayer de m'en trouver. Le thé glacé, j'ai l'habitude. Et c'est fort rafraîchissant. J'ai sorti hier mes crochets. J'ai repris du crochet. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas fait. Et j'ai pris tous les modèles qui pouvaient faire automnal. Donc j'ai pris la porte de Hobbit. J'ai pris la courge, que je pense que je vais attaquer. Ça c'est chez Dorogina. J'ai pris le bougeoir. Et ça je l'ai commencé. Je l'ai commencé hier. J'ai fait juste la base. Donc j'ai fait une base. C'est plus long que je pensais en fait. Une base. J'ai commencé à faire la deuxième. Voilà. Et après il faudra que je monte le bougeoir. Et moi je pense que je vais faire des bougies dans les tons orangés. Elle avait fait ça pour marquer le côté automnal. J'ai ressorti aussi ma box de La Villala que j'avais commencé l'année dernière avec 3 modèles que j'ai ici. Il y avait la courge, le maïs et la cuisse de dinde pour Thanksgiving. Et moi, j'avais déjà fait la cuisse de dinde et j'avais quasiment terminé le maïs. Et il me reste donc la courge. Donc le maïs, quand je vous dis que j'ai quasiment terminé, il me reste genre ça à accrocher. Alors il a passé l'année dans le... Parce que j'avais fini... Ah non, il me reste quand même les bras. Il me reste les bras à faire ou à accrocher. Ah ouais, j'avais pas fait les bras. Il faut que je fasse les bras.
Il faut que j'accroche ce côté-là, mais je crois qu'il faut qu'il soit un peu plus étiré. Non, mais c'est comme ça en fait, tant pis, ce sera comme ça. Voilà. Et après, j'ai fini le maïs et je vais attaquer la courge une fois que j'aurai fini le bougeoir, je pense. Oui, mais j'avais ça là, c'est vachement pratique. C'est un nano marqueur qu'il y avait dedans, parce que moi j'ai tendance à perdre mes petits crochets, mes petits trucs de crochet comme ça. Donc j'aimerais bien terminer cette box que j'avais achetée l'année dernière. J'aimerais bien la terminer là, sachant que j'aimerais bien après Feltin, donc après le dernier week-end d'octobre, commencer à faire des trucs de Noël, donc pour avoir vraiment tout le mois de décembre, novembre autour de Noël. Chaque fois je m'y prends trop à la bourre. Je suis très mauvaise en organisation. Et maintenant que j'ai mon life planner, je vais être hyper organisée au niveau des timings. J'en doute, mais sait-on jamais. Et je vous ai pris parce que j'ai terminé, pas du tout le top, hein, mais j'ai terminé, je suis arrivée à la séparation du corps et des manches. Donc là, j'arrive vraiment sur la fin. Pas du tout. J'arrive sous les aisselles, c'est pas du tout la fin. Mais après, ce sera tout droit. J'avais dit aussi que je voulais faire plein de tricots. Ça, je pense que je l'avais dit dans le dernier vlog. Je voudrais lancer plein de tricots où je fais jusqu'au jersey, c'est-à-dire jusqu'à séparation corps et manche. Parce qu'après, une fois que je commence à bosser, donc c'est-à-dire entre chaque vacances, c'est-à-dire septembre-octobre jusqu'aux vacances d'octobre, novembre-décembre jusqu'aux vacances de Noël, c'est des moments où moi je suis le calendrier scolaire, mais où je travaille énormément sur cette semaine, quoi. Et donc je peux pas du tout, j'ai quasiment pas l'énergie de commencer un nouveau tricot ou de faire des trucs un peu compliqués. Donc c'est le moment de les faire comme ça. Après j'en ai plusieurs et je pourrais les continuer sur des périodes où j'ai besoin de faire vraiment que du jersey. Bah voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que j'aimerais bien, on est samedi, j'aimerais bien le monter et vous le sortir demain matin pour reprendre un petit peu, comme je vous disais, le rythme des vlogs avec un vlog le dimanche et une vidéo autour de la lecture le mercredi. Mercredi donc sortira un update, comme je vous disais. Je vais certainement, enfin on a le live avec les filles mercredi. Donc elles vont voir ma pile à lire du pumpkin, je vais leur présenter en amont parce que les personnes du Patreon ont accès à des informations avant. Puis de toute façon, comme on va faire le live, on va décider des lectures communes à ce moment-là. Donc il faut qu'elles aient la liste. Et voilà. Et je la présenterai certainement sur Insta aussi comme ça, mais je la présenterai une fois que je l'aurai présentée sur YouTube. J'aime bien faire dans cet endroit-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog, comme je vous disais. Je vais essayer de faire un montage, une miniature un peu différente. Ça fait 15 fois que je me dis que je vais faire une miniature de vlog un peu différente. Je me dis que ça y est, on reprend l'année, donc c'est le moment de le faire. Je sais pas si je vais réussir à faire ce que je voudrais, mais je voudrais faire un truc genre avec une bulle, quand je suis comme ça, avec des bulles, avec ce que vous pouvez trouver dans le vlog, dans les bulles. Eh bien écoutez, on verra. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce dans les commentaires si vous voyez que j'ai réussi. Sinon, vous n'êtes pas obligé de mettre un pouce vers le bas. Mais en tout cas, vous verrez avant moi, vous saurez avant moi. Non, vous ne saurez pas avant moi, mais au moment où je vous parle, moi je ne sais pas si j'ai réussi, mais vous l'avez vu la miniature, donc vous savez si j'ai réussi ou pas. Bref, je vais arrêter là pour ce vlog. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!